Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo, toujours sur le son. Aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques du son. Alors, la première caractéristique dont nous allons parler, c'est de la propagation du son. Le son peut-il se propager dans tous les milieux? On a déjà vu que le son se propageait dans l'air. Par contre, peut-il se propager dans l'eau? Je t'invite à regarder la vidéo ci-dessous et décrire ce qu'il se passe durant cette expérience et ainsi que écrire ta conclusion avant de passer à la suite. N'hésite pas à mettre ma vidéo sur pause en attendant d'avoir vu et d'avoir complété tes notes à propos de cette expérience. Alors, tu as vu que le son pouvait effectivement se propager dans un milieu liquide. Mais se propage-t-il dans les solides? Je t'invite à faire l'expérience suivante. Tu peux la faire seule ou à deux, et bien sûr chez toi. Alors si c'est à deux, tu prends quelqu'un de ta famille. N'invite pas un copain, pour le moment ce n'est pas du tout l'idéal. Alors qu'est-ce que tu dois faire pour cette expérience? Tu vas voir, c'est très simple. Si tu la fais seule, il te suffit de t'allonger en fait sur ta table. En fait, t'allonger, juste poser ton oreille sur une table, de boucher ta deuxième oreille avec une main, et de ta main libre, tu vas frapper sur la table. Note tes conclusions. L'expérience est la même si tu les réalises à deux, sauf qu'il y en a un qui se met l'oreille sur la table et l'autre qui frappera délicatement sur la table. La deuxième expérience que vous pouvez faire, c'est un petit jeu en duo. Alors là par contre, tu ne sais pas la faire seule. Alors tu as besoin d'un petit peu de matériel pour faire cette expérience. Tu as besoin de 2 pots de yaourt vides, d'un petit couteau et de ficelle. Tu commences par réaliser un petit trou dans les 2 pots de yaourt au niveau du fond des pots de yaourt et ensuite tu viens accrocher une ficelle, tu viens faire passer une ficelle par les 2 trous que tu as créés et tu les bloques avec un nœud. Tu tends la ficelle qui est située entre les 2 pots de yaourt simplement en les écartant et l'un de vous va parler dans les pots de yaourt et l'autre va écouter s'il entend le bruit. Je t'invite à noter tes conclusions et à expliquer ce qu'il se passe. Comment le son a-t-il pu éventuellement être transmis ou pas durant cette expérience. Une fois que tu auras fait ces 2 petites expériences, je t'invite à passer à la suite de la vidéo. Nous allons parler de la vitesse du son. Alors le son a des vitesses très variables, il n'a pas qu'une seule vitesse. En fait, sa vitesse va dépendre du milieu dans lequel il se trouve. Dans l'air, le son voyage à une vitesse de 340 mètres par seconde, soit à environ 1124 km/h. Alors 340, c'est peut-être pas toujours évident à calculer, mais tu peux par exemple l'arrondir à 300. Et quand tu vois un éclair, le fait de compter le nombre de secondes qui séparent la vision de l'éclair du bruit que tu entends, ça te permet de déterminer la distance à laquelle est tombée la foudre. Par exemple, s'il y a 3 secondes qui ont séparé l'éclair du bruit, eh bien l'éclair est tombé à 3 fois 340 mètres, c'est-à-dire à 900 plus 120, donc à 1020 mètres. Dans l'eau, le son se déplace beaucoup plus vite. Il se déplace à la vitesse de 1500 mètres par seconde, soit 5400 km par heure. Et enfin, dans l'acier, là, la vitesse du son est encore beaucoup plus importante, vu qu'il se déplace à 5 km par seconde. Alors, tu peux retenir l'une ou l'autre de ces grandeurs, pas forcément les 3, mais peut-être au moins avoir un ordre de grandeur pour chacune d'entre elles. Alors le son a une autre caractéristique ou d'autres caractéristiques importantes. L'une de ces autres caractéristiques importantes, c'est ce qu'on appelle la hauteur. Et pour déterminer ce qu'est la hauteur et à quoi elle correspond, je t'invite à regarder la petite vidéo suivante. Tout d'abord, une petite explication. Tu te souviens de cette vidéo où on a vu les molécules d'air vibrer grâce à l'enceinte ici qui émettait un son. Cette vibration, on peut la représenter par un graphique que tu vois ici au-dessus. En fait, ce graphique représente le mouvement des molécules d'air. Tu vois que notre molécule ici
va de gauche à droite, elle suit exactement la courbe qui est représentée. C'est une courbe que l'on obtient sur un appareil qu'on appelle l'oscilloscope et qui permet de visualiser les sons. Alors si tu es curieux, tu peux regarder la suite de la vidéo. Elle explique en fait les grandeurs du son, comme la fréquence, l'amplitude et la période dont nous avons déjà parlé. En ce qui nous concerne, nous allons aller directement un petit peu plus loin. Voilà, ici. Alors tu te souviens, nous avons parlé de la période, qui est le nombre de secondes qui sont utilisées pour réaliser une oscillation, donc un mouvement d'aller-retour. La fréquence, je t'ai dit, c'est le nombre d'oscillations par seconde. En fait, on peut calculer la fréquence si on connaît la période. Pour calculer la fréquence, il suffit de faire 1 divisé par la période et tu obtiendras la fréquence, ce qui est beaucoup plus facile que de compter le nombre d'oscillations qui ont lieu en une seconde. Alors voyons le reste de la vidéo. Je vais remettre un peu de son. Les ondes sonores ont des fréquences de l'ordre d'une centaine à plusieurs milliers de hertz. Par exemple, cette note, qui est un La, est telle que l'air fait 440 oscillations en une seconde. C'est-à-dire que la fréquence de ce La vaut 440 Hz. Les notes plus aiguës ont des fréquences plus élevées et les notes plus graves ont des fréquences plus faibles. Les hommes perçoivent des notes de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz. Mais lorsqu'un haut-parleur fait osciller l'air à une fréquence supérieure à 20 000 oscillations par seconde, cela génère bien une onde sonore, mais elle n'est pas perceptible par l'oreille humaine. On parle d'ultrasons, d'ondes ultrasonores. Par exemple, cet haut-parleur continue à produire une onde sonore, une note, mais on ne l'entend pas. Les chiens, par exemple, peuvent l'entendre. Ils entendent les notes jusqu'à 40 000 Hz. Une troisième grandeur caractéristique des ondes sonores est la longueur d'onde. Lorsqu'une onde sonore... Voilà, je ne parlerai pas dans ce cours de la longueur d'onde, on va un petit peu trop loin. Mais donc tu as compris que les fréquences audibles sont comprises entre 16-20 Hz à 20 000 Hz. Alors ça dépend un peu des sources et des personnes. Que lorsque la fréquence d'un son était inférieure à 20 Hz ou à 16 Hz, on parlait d'infrasons. Et lorsqu'elles sont supérieures à 20 000 Hz, on appelle cela des ultrasons. Et l'un et l'autre ne sont pas perceptibles par l'oreille humaine. L'ensemble de ces informations décrit ce que l'on appelle la hauteur du son. Donc la hauteur du son, c'est le fait qu'il soit grave, c'est-à-dire à des fréquences faibles, ou aigu, à des fréquences donc plus élevées. Voilà qui clôture notre vidéo sur les caractéristiques du son. J'espère que cela t'a permis de compléter tes notes de cours. N'hésite pas à me contacter donc, si tu as des questions. À bientôt.